Merci. Effectivement, ça va être un peu plus court que ce que j'avais prévu. Effectivement, le timing a un peu évolué. Je dois moi aussi prendre un train pour Paris. C'est très caricatural. Hein. Je me mets dans la peau des élites parisiennes qui n'ont absolument pas de temps et qui sont surbookées et qui doivent être à Paris dans 2 heures. Mais c'est simplement le programme qui a un petit peu évolué. Alors, du coup, je vais resserrer un petit peu mon discours, essayer d'aller directement aux cartes et à cette première carte autour de la question des représentations. Vous l'avez entendu, tout le monde vous adore, hein. Les ruraux, c'est formidable. On aime beaucoup les départements. Ça fait 20 ans que j'entends ça. Le rural, c'est formidable. Le département, c'est formidable. La commune, on aime beaucoup aussi la commune. Et puis, il y a les faits. Les faits, par exemple, c'est la réforme territoriale. Les faits, c'est un pouvoir, j'allais dire, politique de moins en moins prégnant pour les départements, mais aussi globalement les zones rurales. Et puis, on a des cartes. Alors, je suis un petit peu géographe, donc je travaille sur les représentations géographiques. Je regarde Monsieur Dumont, là, je suis sous le contrôle de... Mais il y a quand même un point assez important, pour avoir fait un peu de géographie. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que toute représentation géographique est politique. On vous présente des cartes depuis la nuit des temps en vous expliquant que finalement, ce sont des cartes qui sont faites par des technocrates, hein, des gens de l'INSEE, donc qui sont des cartes qui sont justes. Hein. Là, vous avez la carte des aires urbaines, elle n'est pas fausse, hein, c'est une vraie carte avec des belles couleurs. Et puis, il y a des informations subliminales. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure, la question rural, urbain, donc 80% d'urbain. Alors l'INSEE va plus loin parce qu'il y avait, je crois que c'est 95% de la population française sous influence urbaine. Donc autant dire plus grand-chose pour vous. Mais finalement, tout ça est rentré dans les cerveaux. Il y a cette idée que la carte des aires urbaines est quelque chose qui aujourd'hui structure la pensée et géographique et politique. C'est-à-dire que chaque année ou tous les 2 ans, l'INSEE publie cette carte, les taches oranges s'agrandissent, et puis on a l'impression que finalement les 80% ou 90% de la population française rentrent sur ces territoires-là. Le reste, c'est du vide. Voilà. Donc cette carte, personne ne la conteste, elle structure toute la pensée politique, et derrière cette carte, il y a évidemment la réforme territoriale. C'est-à-dire que la réforme territoriale qu'on subit aujourd'hui, elle est inscrite dans cette carte-là, bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire très attention à la cartographie, très attention aux représentations qu'on nous donne. Parce que là, si je vais un petit peu plus loin, c'est la même carte. Hein. Les zones rurales, c'est quasiment plus rien. C'est-à-dire que sur cette représentation-là, on a d'un côté les métropoles, avec toute la population française, on va dire, et puis le reste. Donc vous qu'on aime tant, hein, dont on parle toujours avec bienveillance. Je dis ça parce qu'en fait, je travaille beaucoup sur la politique de la ville, et c'est très drôle, depuis que ça bouge un peu dans le rural, à chaque fois qu'on a des initiatives en direction des quartiers urbains des grandes métropoles, on ajoute maintenant et les zones rurales. Depuis 2-3 ans, hein, d'ailleurs. Ça coûte strictement rien. Hein. C'est-à-dire que vous faites des politiques publiques toujours sur de l'urbain, mais vous ajoutez rural, ça calme un peu les gens dans les zones rurales, quoi. Politiquement, c'est assez vendeur. Donc, c'est la peau de chagrin. Hein, le rural est voué à disparaître sur cette représentation-là. Alors, comme je travaille, moi, d'abord et avant tout, sur la question des catégories populaires, des catégories modestes, je travaille plus sur le peuplement que sur le territoire en réalité. J'arrive au territoire par le peuplement plus que l'inverse. Je me suis posé quelques questions autour des représentations. Là, je reprends la même carte de l'INSEE, j'enlève les métropoles.
Alors, vous voyez que si je me place dans ce que j'appelle la France périphérique, c'est tout ce qui est à l'écart des grandes métropoles. On peut trouver peut-être un autre terme, mais bon. On voit bien que les territoires qui sont à l'écart ne sont pas uniquement ruraux au sens de l'INSEE. Ils peuvent être aussi urbains. C'est-à-dire, ça peut être des petites villes, ça peut être certaines villes moyennes. Donc on voit bien déjà que la représentation urbain-rurale, elle n'est pas seulement les métropoles d'un côté, les zones rurales de l'autre. C'est beaucoup plus complexe. Il y a du rural, mais qui est très connecté avec les petites villes. Donc on voit bien que c'est en réalité, c'est pour ça que nouvelle ruralité, c'est intéressant comme terme, puisqu'on voit bien que c'est beaucoup plus large que la définition de l'INSEE. Moi, je m'y retrouve parfaitement avec cette idée qu'il y a d'immenses territoires au-delà des grandes métropoles. Alors, moi, quand je monte cette carte, on me dit « Oui, mais ton truc, là, c'est la France du vide. Il n'y a rien. » D'ailleurs, la preuve, les grandes métropoles, ce sont les 2/3 du PIB français. Ça se passe dans les métropoles et tes territoires, c'est absolument rien. Alors, on est allé un petit peu plus loin. On s'est dit, bon, la France, c'est toujours une majorité d'ouvriers, d'employés, de catégories modestes, de gens qui ont des petits salaires, pas forcément des pauvres, hein, mais on s'est posé la question, où vivent-ils? Alors, bizarrement, ils ne sont plus du tout dans les grandes métropoles. Ils sont ailleurs. D'ailleurs, ils ont un nom, on appelle ça la France des oubliés. Bon, France des invisibles, au choix. Mais en tout cas, ils se sont délocalisés peu à peu. Enfin, ça, c'est le résultat de 30 ans de recomposition sociale des territoires. Donc, en gros, on a la majorité de la population française, hein, ouvriers, employés, jeunes issus de ces catégories, retraités issus de ces catégories. Donc, ça pèse quand même très, très lourdement sur la sociologie française. Ils ne sont plus sur les territoires qui comptent. Aujourd'hui, la majorité des catégories populaires vivent sur les territoires qui ne créent pas la richesse. Alors après, il faut s'entendre sur création de richesse, hein. Le PIB ne dit pas tout, évidemment. Alors, on est allé un petit peu plus loin. On a créé un indicateur de fragilité sociale pour définir ce qu'était la France fragile. On dit fragile précisément pour ne pas retomber sur les trucs pauvreté, chômage, etc. Essayer de voir un petit peu plus large. On a défini des indicateurs. Alors après, on peut discuter, on peut mettre d'autres indicateurs. Toute carte est contestable, hein, même les miennes. Hein. C'est pas, voilà, donc rien n'est gravé dans le marbre. On peut enrichir cet indicateur de fragilité sociale. Donc on voit bien qu'on a différents indicateurs, hein, du taux de chômage, taux d'emploi à temps partiel, etc., etc. Propriétaires occupants modestes. Bref, on a là, en fait, une France qui apparaît, qui est vraiment la France du rural, des petites villes, de certaines villes moyennes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette France des fragilités sociales n'est pas celle des grandes métropoles. Alors, on peut me dire, oui, mais qu'est-ce que ça représente? Alors, on a... Ah, je suis allé peut-être un peu trop vite. Oui, non, pardon, c'est moi, pardon. On peut l'identifier de cette manière-là. Indice de fragilité sociale, et vous avez donc à droite Paris, à gauche les communes rurales, et on voit bien qu'il y a quand même un lien quand même assez fort entre fragilité et taille des communes. Donc ça, c'est simplement pour distinguer la taille des communes. Et là, on fait une comparaison. On a d'un côté la France des métropoles. La France des métropoles, c'est, nous on le calcule comme ça, c'est au maximum 40% de la population. C'est déjà beaucoup, hein. Donc les France des métropoles, banlieues comprises, couronne périurbaine comprise. Voilà, nous on le définit comme voilà des territoires. Pardon. Visé à partir de combien de niveau de population? Nous on a fait un distinguo entre France métropolitaine, France périphérique. La France métropolitaine sont les grandes métropoles, les grandes villes, mais vraiment au sens large. En réalité, on peut discuter aussi de ça. Combien y a-t-il de vraies métropoles en France? Certains disent qu'il y a une seule métropole
mondialisé, c'est Paris, mais on peut définir ça à l'infini. Là, l'idée, c'est de définir des territoires qui sont le plus dynamiques économiquement, qui concentrent essentiellement des emplois cadres et qui sont aujourd'hui les secteurs qui créent le plus d'emplois. Bon, bref, ceux qui comptent, on va dire, entre guillemets, dans la mondialisation. Mais c'est 40% de la population, métropole. De l'autre côté, la France périphérique, 60% de la population, où se trouve l'essentiel des fragilités sociales. Cette question, elle est essentielle. La majorité des catégories modestes vivent sur les territoires les plus fragiles économiquement et les plus fragiles socialement. Et on comprend aujourd'hui pourquoi les radicalités sociales et politiques viennent de cette France périphérique. Quand vous regardez, par exemple, le mouvement des bonnets rouges en Bretagne, ça ne part pas de Nantes, ça ne part pas de Rennes, ça part de la Bretagne intérieure. Pourquoi ? Parce que ces territoires-là sont très fragiles économiquement et qu'effectivement, quand il y a une perte d'emploi, c'est très souvent le chômage total qui se retrouve derrière. Pourquoi ? Parce que les mobilités sont très difficiles sur ces territoires-là. Qu'on a un maillage effectivement économique qui est très fragile, qu'on a des populations qui sont elles-mêmes très fragiles socialement, et on a bien, dans cette France périphérique, une nouvelle question sociale qui émerge. Le gros problème, il est celui-là, c'est que l'essentiel de l'emploi aujourd'hui se crée dans les grandes métropoles, précisément là où ne se trouvent plus ces catégories modestes. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire, hein. Hier, les ouvriers vivaient dans des villes qui étaient industrielles, qui créaient de l'emploi, et ils étaient intégrés économiquement à la machine économique. Aujourd'hui, c'est ça le grand malaise, j'allais dire, sociétal et démocratique qu'on vit aujourd'hui, c'est que la majorité des catégories modestes ne vivent pas là où ça se passe. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Ça, c'est le disque dur. Ça, c'est le fond. Le fond n'est pas la réforme territoriale. La coquille, j'allais dire, c'est accessoire. La question, c'est quelle réalité sociale vous avez, vous, sous les yeux. Ces territoires de la France périphérique se remplissent depuis 30 ans de ménages. Les territoires, y compris ruraux, aujourd'hui, accueillent de plus en plus de monde. Mais aussi des territoires qui accueillent des populations socialement modestes. C'est un enjeu social complètement nouveau. C'est-à-dire qu'on est toujours à penser la question sociale avec les outils, j'allais dire, statistiques français. On est par exemple, en France, très bon pour repérer les situations de concentration, de pauvreté, de chômage, etc. D'où la politique de la ville derrière. En revanche, on est assez mauvais, voire nul, sur la question de la dispersion de la précarité, la dispersion du chômage. Et on a, avec cette France périphérique, une nouvelle question sociale qui passe complètement à l'as. Pourquoi ? Parce que politiquement, ces territoires de la France périphérique, qui rejoignent vos territoires de la nouvelle ruralité, n'existent pas politiquement. On peut discuter à l'infini de ces problèmes sociaux. Si vous ne pesez pas politiquement, on n'arrivera à rien. Le paradoxe, c'est que vous avez la majorité de la population sur ces territoires-là et l'immense majorité des catégories modestes. On devrait, au contraire, être au chevet de cette France-là. Or, qu'est-ce qu'on organise ? On organise un territoire qui va aujourd'hui se structurer autour des grandes métropoles. Alors c'est très bien, moi je ne tiens pas un discours contre la métropolisation, on a besoin de grandes métropoles d'échelle mondiale, ça ne pose pas de difficultés. En revanche, quel est le modèle économique de ces territoires-là ? Quel est le modèle social de ces territoires-là ? On ne va pas refaire sur ces territoires ce qu'on a fait dans les grandes métropoles. Il va falloir penser les choses différemment. Et c'est pourquoi votre initiative est très intéressante, c'est partir de vos forces, vos faiblesses aussi, pour définir ce que pourrait être un contre-modèle. Alors, je vais passer un petit peu plus vite. Bon, ça, c'est un résumé. Je ne peux pas développer tout ça, malheureusement. L'idée, c'était de présenter, en fait, différentes thématiques sociales qui touchent vos territoires. Là, vous avez les retraités populaires
retraités issus de catégories modestes qui sont aussi dans cette France périphérique, qui sont aussi sur vos territoires, donc qui posent des vrais problèmes, des problèmes spécifiques. Je veux dire, quand vous avez des retraités qui effectivement ont des toutes petites pensions, c'est pas la même chose que gérer des retraités qui sont aisés. Je le dis toujours, c'est très facile de gérer Paris, c'est très facile de gérer Lyon. C'est beaucoup plus compliqué de gérer une petite ville ou une ville moyenne. Maire de Charleville-Mézières, je pense, ou de Saint-Dizier, c'est un peu plus complexe que maire de Paris. Hein. Et j'ai rien contre le maire de Paris. Vous avez différentes thématiques, par exemple celle-ci. Je travaille actuellement pour le commissariat au plan, enfin qui s'appelle plus comme ça, mais à la prospective. On m'avait missionné pour travailler sur la question des enfance et pauvreté. C'est un exemple que je vous donne. La mission était de travailler sur les quartiers urbains des grandes métropoles. On commence à travailler et effectivement, on se rend compte que la majorité des enfants pauvres ne vivent pas dans ces quartiers urbains où il y a effectivement des enfants pauvres, mais au contraire est dispersée sur l'ensemble du territoire. Et on retrouve ce chiffre, 60% des enfants des catégories populaires dans les espaces ruraux et les petites villes. Et ça, c'est typiquement le genre de politique publique qui n'arrive pas à se mettre en place parce qu'on a des représentations complètement calées, collées sur la grande métropole, sur le fait urbain, avec des thématiques qu'on rate aussi. Par exemple, monoparentalité. Monoparentalité, c'est la thématique politique de la ville par excellence. Or, effectivement, s'il y a des fortes concentrations de ménages monoparentaux dans les grandes métropoles et dans les quartiers de logements sociaux des grandes métropoles, on se rend compte aussi que la moitié de ces familles monoparentales est aussi dispersée sur le territoire. Encore une thématique. Et pourtant, on est toujours sur la représentation, le rural, c'est uniquement les retraités. Je vais aller un peu plus rapidement, je suis désolé, c'est un peu... Alors ça, c'est un peu la même question. Fragilité sociale et logement, donc ça, c'est encore une autre thématique. C'est que la question du logement social est toujours aussi très liée à la question urbaine et notamment des grandes villes. Or, il y a une question du logement sur vos territoires, très liée justement à la question notamment des propriétaires précaires, du parc de logements privés très précarisé. C'est aussi une thématique nouvelle. Comment on transforme ces logements, est-ce qu'il y a une politique de logement social spécifique à penser sur ces territoires-là, etc., etc. Alors ça, c'était juste pour... J'ai repris la même carte des fragilités et avec l'échelle départementale. C'est quand même assez intéressant de voir que l'ensemble les départements les plus fragiles socialement ne sont pas des départements avec des métropoles. À un moment où on nous explique qu'il faut que les départements disparaissent, c'est quand même et que le territoire soit structuré autour des métropoles. C'est intéressant de voir que en réalité la question sociale elle est portée par des départements qui ne sont pas ou très peu métropolisés. Alors je termine là-dessus, histoire d'être un peu polémique. On peut ne rien changer à rien. Hein. On peut rester tranquillement sur les représentations traditionnelles. On peut tranquillement laisser le rural mourir, le département mourir. Sauf que il se passe quand même des choses assez importantes en France, socialement, culturellement. Et là, vous avez la carte nationale du Front National. J'ai repris la même carte. Ce sont les mêmes chiffres, mais ramenés à la moyenne régionale. Donc, si vous zoomez région par région, vous vous rendez compte qu'effectivement, le vote dit protestataire, mais j'aurais pu faire la carte de l'abstention, hein, parce qu'on a sondé les abstentionnistes, ils voteraient pareil. Hein. Donc, l'idée que le vote Front National est surreprésenté à cause de l'abstention, ça ne tient pas. En réalité, il y a vraiment des populations tout entières qui sont aujourd'hui dans une forme de désaffiliation par rapport au grand parti. Mais ce que je veux dire, c'est que cette logique France périphérique, France métropolitaine marche dans toutes les régions. Et vous avez un vote des périphéries très fortement lié au Front National aujourd'hui,
qui est en train d'émerger un peu partout et quel que soit le territoire. C'est-à-dire que ça marche en Bretagne. Alors évidemment, les chiffres sont moins élevés, hein, mais c'est ramené à la moyenne régionale. Ça marche dans toutes les autour de toutes les grandes métropoles. C'est une question majeure. Si on ne bouge pas, je veux dire, c'est évident que toutes ces tendances vont s'accentuer. Il est quand même assez paradoxal que, suite à ce vote, on ait comme réponse du gouvernement la réforme territoriale et le regroupement de régions. Je veux dire, est-ce que le regroupement de Poitou-Charentes, Centre, j'ai oublié la troisième, voilà, est une réponse à ça? Il y a quand même un paradoxe assez important. Bon, voilà, je vous laisse avec plein de problèmes, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, et en tout cas, je suis certain. Non, mais de toute façon, n'attendons rien d'en haut. En revanche, politiquement, tout se joue politiquement. C'est-à-dire que la question n'est pas seulement sociale, elle est votre poids politique. Voilà. Avant de vous remercier, est-ce qu'on peut dire, pour faire simple et faire un raccourci, que la France rurale, c'est aujourd'hui celle des fractures sociales? Oui, bien sûr. Si on pense le rural au sens large, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, la question sociale et politique, elle est là. Il y a 10 ans, on disait, je me rappelle, tout va partir des banlieues. Ça va péter en banlieue, etc. Vous vous rappelez, c'était vraiment les émeutes, etc. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les radicalités sociales et politiques émergent de cette France-là. Ce n'est que le début. Et je n'ai pas l'impression qu'en haut, on ait compris ça. Bien, merci de la clarté de vos propos, de les avoir raccourcis et synthétisés, mais votre éclairage